Mais avant de développer ces titres, des informations sur la série d'accidents qui s'est déroulée ce jeudi matin à l'entrée de Monaco. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Puyot, directeur de l'aménagement urbain. Il revient sur le sujet. Suite à un colis suspect dans la ville de Fontvieille, donc à la demande de la sûreté publique, nous avons été obligés de fermer la voie d'accès à Fontvieille et de mettre en place un dispositif qui est donc la mise en place de barrières dans un schéma classique, un protocole bien établi. En ce qui concerne l'incident de ce matin, au niveau des entrées et des sorties de ce qu'on appelle la dorsale, ou tous les tunnels de la principauté, ces barrières permettent plusieurs fonctions. La première, c'est de mettre en sécurité les personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'ouvrage, pour éviter que d'autres personnes qui arriveraient dans l'ouvrage viennent les percuter, ou tout simplement ou malheureusement en cas d'incendie, on met en sécurité aussi les gens à l'extérieur de l'ouvrage pour qu'ils évitent de pénétrer à l'intérieur du tunnel. Une fois que le protocole a été mis en place, c'est-à-dire la fermeture de la barrière, la barrière a été signalée avec les dispositifs de sécurité. Il y a deux roues qui est venu percuter la barrière. À l'issue de ça, on a décidé de mettre en sécurité l'ouvrage pour que les secours puissent lui prodiguer les soins. Et en fermant en amont aussi l'ouvrage, on a eu deux petits incidents. La première, c'est une voiture qui est venue toucher une barrière. Et le deuxième, c'est deux roues qui ont essayé de contourner la barrière et qui, malheureusement, a chuté. On respecte tout ce qui est réglementation, à Monaco depuis bien des années, mais fort de notre expérience, puisque les barrières sont situées dans des sites un peu particuliers à Monaco, dans l'intérieur du tunnel. On a renforcé l'utilisation de ces ouvrages par des bandeaux lumineux sur les barrières. Et depuis quelques temps, on a fait l'adjonction de gyrophares bleus pour indiquer aux usagers en disant attention, il y a quelque chose qui se passe, la barrière est fermée. Et bien en amont de tout ça, sur nos panneaux à messages variables, on indique l'incident et que le tunnel ou la voie d'accès est fermée. Et puis alors, il existe un site internet ou une application pour les usagers pour connaître les incidents sur la route? Oui. En plus de ces dispositifs directs au niveau de l'usager, on peut avoir, si on est abonné sur le site InfoChantier du gouvernement, recevoir par SMS des messages nous indiquant, comme ce matin, la fermeture de l'ouvrage, la réouverture de l'ouvrage, et on peut consulter cette information sur le site InfoChantier du gouvernement.